国航天员景海鹏，我是中国航天员朱阳柱，我是中国航天员桂海潮，我谨代表神舟16号航天乘组，向非洲兄弟姐妹们，向关心关注中国航天事业的朋友们问好。很高兴今天能在中国空间站放飞非洲梦想。下面让我们一同走进中国空间站，欣赏非洲青少年的代表作品吧。我们首先看到的2幅作品是来自尼日利亚和埃及的作品，一幅叫《共同的期待》，另一幅叫《中国是非洲实现航天梦的希望》。你们的画作展示了非洲青少年对载人航天事业的热情，也让我对未来中非航天。Je suis pleinement confiant en l'exploration de l'univers inconnu. Le développement des technologies sont les objectifs communs de l'humanité qu'il faut des efforts conjoints de tout le monde, dont les pays africains pourraient atteindre. Nous espérons sincèrement que les astronautes du monde entier travailleront en synergie pour y contribuer davantage. Passons ensuite à ces 2 tableaux fantastiques. Celui-ci s'intitule « Laissez-moi vous dire une devinette et vous faire entrer dans l'espace ». Il s'inspire d'un jeu de devinettes algérien, traditionnel. La jeune fille, est-ce que c'est toi? Elle donne libre cours à son imagination pour tracer le vaste univers et j'y ressens le pouvoir de la pensée. Ça me fait penser à ce que je vois souvent à travers le hublot. Je vois un univers profond, aussi profond que ton tableau, qui reste encore beaucoup à explorer. L'espace joue-t-il aussi un jeu de devinette avec nous? Peut-être. Et voici une autre œuvre impressionnante qui provient de la République démocratique du Congo. À travers ce tableau, on voit un ami africain qui porte des lunettes VR et qui tient des pinceaux. Il essaie de métamorphoser la Terre d'une perspective de l'univers. Ça me rappelle une citation célèbre de Mao Tse-tung: à l'image de 3 millions de dragons de jade, vous avez glacé le ciel. Cela met en lumière le rêve, l'audace et la fermeté des peuples chinois et africains de révolutionner le monde. En voici 2 tableaux qui illustrent les rêves personnels de nos amis africains. Commençons par celui de Mafiko du Zimbabwe. Voici son œuvre. Bonjour Mafiko. On peut dire que ton tableau est multicolore et il est plein de vivacité. Tu as écrit dans une brève introduction que ton rêve est d'être la meilleure architecte d'Afrique et que toutes les personnes, riches ou pauvres, puissent mener une vie heureuse dans les bâtiments que toi tu concevras. Bravo, Mafiko. Ton tableau manifeste le dynamisme et l'amour du peuple des jeunes en Afrique. Que vos rêves deviennent réalité. Ce tableau est réalisé par Natoa de Madagascar. Bonjour, Natoa. Je suis sûre que tu aimes beaucoup explorer, voyager. Et en fait, je suis comme toi, j'adore voyager. Je vous invite à voir quelque chose.
Tu vois? C'est une photo prise lors de ma visite de la base de recherche sur l'élevage des pandas géants en Chine. J'ai eu la chance de la prendre en gros plan avec un panda géant. C'est très très mignon, non? Toi et tes amis et tous les amis d'Afrique, vous êtes les bienvenus à venir en Chine pour visiter la base de recherche des pandas géants. En voyageant, nous pouvons parler avec le soleil, la lune et les étoiles. Nous pouvons communiquer avec les rivières, les lacs et les océans. Et de mieux nous connaître, nous pouvons embrasser le ciel, la terre et ressentir l'univers. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous inviter, chers amis d'Afrique, à visiter la Chine. Alors, le tableau suivant vient de l'Afrique du Sud. Il s'intitule L'harmonie dans la diversité. Il est soigneusement conçu. D'un côté, il y a les 5 éléments chinois, à savoir le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. De l'autre côté, on trouve des éléments qui représentent l'Afrique du Sud, le cal jaune, la montagne à table, la grue de paradis, etc. Ces icônes culturelles finissent par se mêler les unes aux autres dans l'espace. J'y vois les civilisations chinoises et africaines qui rayonnent dans l'univers, qui transcendent le temps et l'espace et les frontières. Les dialogues et les respects sont les exemples de l'harmonie dans la diversité. Je crois que c'est bien la voie pour construire un meilleur avenir. Ce tableau vient de l'île Maurice, se distingue par sa couleur et son concept, l'éducation pour tous, mon rêve. Ça me tient particulièrement à cœur. Comme on dit en chinois, en 10 ans, on plante un arbre, mais il faut 100 ans pour éduquer une personne. L'éducation transmet les connaissances et change la vie de tant de gens. En ce point, les concepts chinois et africains s'avèrent encore une fois très cohérents. Les 2 tableaux suivants me confirment dans l'idée que les peuples chinois, tout comme les peuples africains, aspirent et croient fermement à la paix, à l'harmonie, à la solidarité et à l'unification. Cette œuvre du Mali porte un sens très profond. On a cousu à la main des tissus multicolores avec une aiguille et du fil. Ce qui sous-entend que la paix et la solidarité peuvent aplanir les divergences pour construire ensemble un monde meilleur et pacifique. Bonjour Mahmoud de Somalie. Est-ce que tu as vu la colombe de la paix qui s'envole dans l'univers? Je suis très touchée parce que c'est un vœu pieux d'un enfant de 6 ans. La paix, comme le soleil et l'air, sont à peine remarquables lorsque nous en bénéficions. Et je suis père d'un enfant de 6 ans. J'espère sincèrement que les filles et les garçons du monde entier peuvent avoir une enfance paisible, heureuse et insouciante. Les changements majeurs inédits depuis un siècle s'accélèrent aujourd'hui et l'humanité se trouve une fois de plus à un carrefour de l'histoire. Où ira le monde? Vers la paix ou la guerre? Nous appelons tous à écouter les voix de la jeunesse africaine. Aller dans l'espace n'est qu'un point de départ du rêve africain et la future coopération spatiale sino-africaine sera un voyage inoubliable. Si les jeunes générations le souhaitent, travailler, l'avenir offrira de belles chances aux nations et des perspectives d'amitié auront un avenir. Au nom de l'équipage de Shenzhou 16, je voudrais remercier
les jeunes amis africains pour leur création formidable et vous souhaitez oser rêver en gardant les pieds sur terre et de nourrir de nobles aspirations, de bâtir un avenir radieux avec une lutte acharnée. Merci d'avoir regardé notre exposition spatiale. Au revoir.